Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser ensemble cette fois-ci non pas aux clients en tant que buyer persona mais en tant que marché. Alors ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'en apprendre un peu plus sur votre marché au niveau macro. Donc on va voir dans cette vidéo quelques outils qui pourront vous être utiles. Tout d'abord, Google Trends. Voilà, vous voyez. Donc c'est un outil qui est assez intéressant pour identifier les tendances d'utilisation, ou du moins le nombre de fois qu'un thème a été googlé sur le web. Et vous pouvez choisir sur la durée de 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. Je vais vous montrer tout de suite une petite démonstration. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser Google Trends. Alors Google Trends, c'est quoi rapidement? Donc c'est un outil qui va vous permettre d'identifier les tendances dans une durée déterminée. Donc ça peut être sur une journée comme ça peut être sur 5 ans. Et derrière les tendances, ce que vous pouvez comprendre, c'est l'intérêt du consommateur sur un certain nombre de topics. Voilà. Alors comment ça fonctionne? Très simplement, en haut à droite, vous avez le pays dans lequel vous vous basez, donc France, on va rester. Vous pouvez ici sur la page d'accueil, vous avez les mots-clés les plus tapés aux États-Unis, l'impact du terme World Cup dans le monde, etc., etc. Donc différents mots-clés. Vous avez les mots-clés les plus googlés, les plus tapés sur le moteur de recherche. Les recherches par mots-clés en 2020, 2019, 2018, etc. Et quelques actualités Google. Voilà. Alors, pour cette vidéo, on va utiliser le terme du fumage. On va s'intéresser au domaine des fumoirs, du fumage alimentaire, à titre d'exemple pour l'intégralité des vidéos, sur l'intégralité de la vidéo que nous allons voir ensemble. Alors, comment ça se passe? Vous tapez votre mot-clé, ici, on va dire fumage, voilà. En français, bien évidemment, on ne cherche pas les informations en anglais. Et voici un premier statut, donc en France, sur les 12 derniers mois, toute catégorie, Web Search. Donc voilà, donc on voit un petit peu la courbe d'activité sur Google. Alors, sur la gauche, vous avez, donc ça démarre à 0, ça monte jusqu'à 100. Alors, ce n'est pas le nombre de recherches absolu, c'est plutôt sur le nombre de recherches relatifs. Donc le plus haut point de recherche a eu lieu le 20 décembre, du 20 au 26 décembre, avec un maximum de 100 points de recherche sur le thème du fumage. Donc autant dire que le pic d'activité a eu lieu entre, on va dire, le 11 octobre progressivement jusqu'au, on va dire, son plus haut, on va dire 28 mars. Il a atteint et le pic a eu lieu entre le 20 et le 26 décembre. Donc pendant les fêtes de Noël. Hein. On peut voir aussi l'intérêt par région. Donc on se rend compte ici que c'est les régions qui sont près des côtes qui ont marqué le plus d'intérêt, suivi après du centre-est. Donc voilà, en gros, c'est la partie nord de la France et la partie ouest qui expriment le plus d'intérêt sur le sujet. On voit que le Rhône-Alpes, 34 sur 100, c'est pas énorme, 28, voilà, 32. Par contre, en Normandie, c'est la région où il y a le plus d'intérêt. La Bretagne, suivie de la Bretagne, on voit que Bourgogne, voilà, et que la Franche-Comté fait également partie des top 5 des régions avec le plus d'intérêt sur ce marché. Alors vous avez ici le résultat en chiffres directement, hein, avec un classement. Donc le numéro 1, c'est la Franche-Comté. Le numéro 1, c'est la Normandie. La 2, Franche-Comté. Le 3, c'est la Bourgogne. 4, Brittany. Et 5, Picardie. Voilà. Vous avez ici des related topics. Donc c'est les thèmes associés. Donc saucisse de viande. Filet, donc coupe de filet. Bon, gaz, ça n'a rien à voir. C'est macro, fumée macro. Et
des requêtes associées, c'est en général la requête d'entrée, c'est le fumage de saumon. Vous pouvez également faire cette recherche sur un plus large espace-temps, donc vous pouvez prendre sur les 5 dernières années. Et là, vous voyez un petit peu le trend en général. Donc vous voyez que le marché, grosso modo, est plutôt stable. Il a une légère tendance à croître depuis environ, allez, depuis 2019, mi-2019. On se rend compte si on prend les statistiques ici et ici, donc 50 d'écart, on se rend compte que les tendances sont plutôt sur une légère croissance. Voilà, en rapport avec le marché. On voit également l'intérêt donc par zone, par région. Donc on se rend compte encore une fois de plus que c'est la partie nord de la France qui est plus intéressée par le fumage et la partie sud qui est nettement moins. Avec ici le classement à nouveau. Voilà, donc on voit qu'il y a une certaine corrélation. Au niveau des topics les plus associés, donc les générateurs électriques de fumée, donc ça c'est un topic qui revient. Canning, ouais, bon, le barbecue topic, ça aussi, ça peut être un, un, un topic qui est intéressant. On voit que barbecue est positionné. Barbecue, c'est un producteur de barbecue. Et une recette, c'est le porc tenderloin. Donc, voilà, on sait que c'est un topic associé, donc c'est un type de recette qui est relativement prisé. En termes de requêtes, on se rend compte que les requêtes les plus importantes, c'est le bois de fumage, donc par la marque Weber. Weber qui est aussi un acteur du barbecue. Fumage de saumon à froid, là on précise à froid, donc c'est encore une autre variété. Ça veut dire à froid, il y a peut-être à chaud, donc voilà. Donc c'est des sujets qui peuvent être intéressants à creuser. Le bois de fumage, donc on voit qu'il y a énormément de requêtes, de demandes par rapport à ça. On voit que ça croît de plus de 200%. Hein, c'est impressionnant. Le sciure de fumage, bois de fumage, sciure de fumage, bon, on voit que on est toujours sur la même notion, hein, donc fumer, mais avec un niveau de subtilité et de compréhension sur l'art du fumage. Donc bois, bon ben ça parle. C'est difficile de faire du fumage avec des copeaux de bois, des morceaux de bois. Par contre, on voit que la personne qui tape sciure de fumage a compris déjà que la subtilité ne se fait pas avec du bois, mais avec de la sciure de bois. Donc voilà, donc c'est encore un autre terme associé, sciure fumage. Donc vous pouvez encore creuser, hein, vous avez encore d'autres sources disponibles. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez utiliser Google Trends. Vous avez aussi la possibilité de faire des comparaisons. Donc le terme de fumage, et on va dire fumage à froid. On va voir un peu comment ça se passe. Voilà, donc vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le fumage, c'est en bleu, donc on voit, c'est la même statistique que l'on avait avant, sauf qu'on se rend compte qu'en 2016, c'était vraiment des requêtes très aléatoires, hein, en août, en janvier, donc soit pendant les vacances visiblement, hein, d'été, ou alors pendant les fêtes de fin d'année. Et en fait, on se rend compte que cette tendance augmente de plus au niveau de ces requêtes. Donc on se rend compte que le phénomène de dents devient de plus en plus prégnant et a tendance à augmenter. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant quand vous croisez les données et vous vous rendez compte que le fumage à froid, c'est ce qui fait le plus de recherches. On voit aussi par les zones les plus actives, donc le Loir-et-Cher pour le fumage à froid, le Pas-de-Calais, la Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Ce qui est intéressant, c'est que le Rhône-Alpes ne faisait pas partie des régions où il y avait des recherches concernant le fumage en général, mais si vous utilisez le mot-clé fumage à froid, c'est l'une des régions, elle rentre dans le top 5 des régions les plus dynamiques. Voilà. Voilà comment vous pouvez utiliser Google Trends pour avoir une première approche marché et comprendre d'une manière macro les grandes tendances, les grandes dynamiques qui existent autour de votre marché et autour de votre produit ou de service. Voilà.
Alors, vous l'aurez compris, ce qui est intéressant de voir dans cette analyse de courbe, c'est de voir si le marché est à la hausse, si la courbe est à la hausse, à la baisse, ou si elle demeure flat. L'idée derrière, c'est de comprendre sur une durée de 1 mois à 5 ans, quelle est l'évolution de votre marché. Un autre outil extrêmement puissant pour identifier le nombre de requêtes par mois associées à un thème, c'est Yoda Insight. C'est un outil qui est extrêmement intéressant puisqu'il va rentrer dans le détail comment un consommateur intéressé par une thématique va penser et taper un certain nombre, voire l'intégralité des mots-clés possibles en rapport avec ce sujet. C'est un outil intéressant car il va vous montrer le panel complet des termes qui vont être tapés sur le net, sur Google, en association avec un thème particulier. Je vous propose de voir directement une petite démo en live. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un peu comment utiliser Yoda Insight pour avoir un peu plus d'informations sur votre marché. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à la notion de Market Explorer, ici. On va taper un mot-clé, le fumage, comme toujours, et on va voir ce qu'il nous dit. Alors voilà, donc on se rend compte qu'il y a environ 366 expressions de recherche associées au terme fumage. Et que ces 366 expressions de recherche représentent 19 800 requêtes effectuées sur Google, avec un coût par clic moyen de 0,04 €, donc ce qui est relativement faible. Alors, si on se penche davantage dans le détail, donc vous pouvez ici jouer sur ces différents curseurs pour affiner vos recherches, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir directement comment ça fonctionne. Alors, on voit déjà le terme de fumage représente 590 recherches par mois. Et sur ce terme-là, il y a énormément de concurrence, donc quasiment un taux de 100% de concurrence, avec un coût par clic de 0,35 centimes d'euros par requête, là où le prix moyen est de 0,04. Donc on se voit qu'il y a énormément de bagarres sur ce terme en particulier. Vous pouvez ensuite travailler, vous voyez les autres mots-clés qui sont associés, donc fumage, technique de fumage des aliments, fumage technique, et vous voyez alors la proximité par rapport au terme fumage, hein. Mais ce qui est intéressant surtout de voir, c'est le nombre de recherches sur Google. Donc en dehors du fumage qui représente 590, les autres descendent drastiquement jusqu'à fumage à chaud, 170. Et on peut descendre comme ça le listing des 360. Donc ça, c'est un premier élément pour dire de comprendre comment fonctionne ce marché. Et vous avez bien évidemment la possibilité d'exporter ces données en CSV. Alors CSV, c'est quoi? C'est une forme d'Excel. N'hésitez pas à le faire, ça peut être intéressant. Aussi pour une prochaine étape. Ensuite, maintenant, ce qu'on va se concentrer, c'est sur les leaders, pour savoir un peu qui sont les leaders sur le marché du fumage. Et on va apprendre, alors que sur le marché du fumage, il y a un certain nombre de leaders. Il y en a visiblement plus de 80. Et que le premier d'entre eux, c'est Tom Press. Tom Press qui a un trafic SEO dans cette thématique de 3335 par mois. Alors, expression passionnée, positionnée dans la thématique, en gros, c'est le nombre d'expressions de la thématique où le site est en première page de Google. Voilà. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Vous pouvez analyser le type, sur quel keyword, mot-clé WordPress se positionne pour avoir un tel ranking. Donc ça peut être intéressant déjà de savoir où est-ce que s'opèrent les ventes, hein. Donc on sait que le leader c'est Tom Press, vous avez fumoir.net, vous avez Weber, qui lui n'est pas un revendeur mais un producteur.
Tonton GG aussi, visiblement, qui lui est un revendeur, à Amazon, plateforme de distribution. Chef Simon, qui est un influenceur. Atelier des chefs, donc c'est une plateforme d'influenceurs et également de chefs, donc Fumoir Poisson, etc., qui est un revendeur, etc., etc., etc. Donc vous avez ici une idée du comment s'organise le trafic sur la thématique du fumage. Donc ça peut être intéressant également de savoir un peu qui s'organise et qui génère le plus de trafic et à quel dessin. Voilà. Ça peut vous permettre de savoir est-ce que ceux qui génèrent le plus de trafic c'est des revendeurs, est-ce que ce sont des influenceurs, est-ce que ce sont des distributeurs, est-ce que ce sont des détaillants, des chefs, etc., etc. Donc ça vous permet un peu de savoir aussi de comprendre comment fonctionne votre client. C'est vrai que si on dit la majorité des clients vont chez Tom Press, donc ça veut dire que la majorité de ces clients-là, c'est que soit ils souhaitent acheter, ou soit ils estiment que Tom Press est légitime dans son offre de fumage. Il a toutes les offres disponibles et un client qui souhaite se renseigner va chez Tom Press pour savoir peut-être avoir l'intégralité de l'offre et comprendre quelle est la plus pertinente en fonction de ses besoins. À creuser. Vous voyez, c'est tout genre de mécanismes à avoir. Fumoir.net, ça peut être un influenceur ou un blogueur. Hein, on ne sait pas, il faut creuser et voir un peu quel est son positionnement. Weber.com, bon là on connaît Weber, on sait que c'est un barbecue, donc on sait que c'est un fabricant de fumoir. Voilà comment vous pouvez utiliser également Yoda Insight pour affiner vos recherches et être plus pertinent. Un troisième outil, c'est Ubersuggest. Alors celui-là fait à peu près la même chose que Yoda Insight. Alors, cependant, il peut vous donner des informations sur le niveau de maturité de vos cibles. Est-ce qu'ils sont à un niveau de découverte, de prise de contact avec le produit ou le service? Ou inversement, est-ce qu'ils sont dans une phase déjà finale, ils ont déjà décidé qu'il leur fallait ce produit et qu'ils sont maintenant dans l'optique de l'acheter et de chercher où ils peuvent l'acheter. Donc Ubersuggest peut répondre à toutes ces informations, tout en intégrant également des notions de SEO, SIA. Donc je vous propose de rentrer maintenant directement dans la démonstration d'Ubersuggest. Alors dans cette vidéo, nous allons voir maintenant ensemble comment utiliser Ubersuggest pour avoir des informations pertinentes sur votre marché. Alors, vous arrivez sur la landing page, vous tapez ici le mot-clé fumage et vous faites rechercher. Votre page arrive, donc terme fumage, volume de recherche 720, terme de mots-clés associés, niveau de difficulté 55, difficulté payante 99, donc SEO, donc ça c'est votre niveau de SEO, ça c'est le SEA, donc Search Engine Acquisition, Search Engine Optimization. Donc en gros, le SEO c'est votre manière naturelle d'être trouvé par votre client, niveau de difficulté de 55 sur 100, donc c'est quand même costaud. Et au niveau de l'achat, si vous achetez, on est à presque un optimum de 99%, donc pour l'achat de mots-clés, et là il est extrêmement compétitif. Sachant que le coût par clic sur ce mot-clé en particulier est de 0,32 centimes d'euros. Bon, on voit qu'il y a un léger décalage par rapport à Yoda Insight, ça arrive. Bon, je ne sais pas trop lequel vous conseillez, mais le niveau de différenciation au niveau de l'appréciation des informations est quand même relativement assez souple. Hein. Parfois, en fonction des sujets, peut-être que Yoda Insight est un peu plus pertinent, parfois ce sera Ubersuggest, mais voilà. Donc ici, vous avez une idée du trafic en termes de volume. Donc sur les mobiles, ça représente 421. Sur le PC, c'est 459. Voilà. Donc ça, c'était en mars 2021. En juin 2021, on est à 344, 376. Donc ça vous donne un peu comment ce mot-clé est tapé sur est-ce que c'est plutôt sur des PC ou est-ce que c'est plutôt sur du matériel mobile? Vous avez ici les différentes idées de mots-clés.
qui peuvent être associés. Voilà. Donc vous avez différents mots-clés. Vous avez ici les idées de contenu. Voilà. Donc ça, c'est juste au niveau de la production de contenu. Quels sont les meilleurs articles publiés en fonction sur cette thématique. Donc on se rend compte que Maître Fumeur a eu près de 44 visites estimées juste sur ce mot-clé sur son site web, donc aucun backlink, mais que ça représente 769 visites sur Facebook. Et vous avez comme ça le détail. Ce qui peut être intéressant, cette partie-là peut être très intéressante pour identifier les influenceurs qui sont très pertinents, ou même les sujets qui créent le buzz, vous voyez, qui intéressent les gens. Donc clairement, fumage à chaud ou à froid, c'est visiblement un sujet qui est très parlant parce que les gens ne connaissent pas trop la différence. Donc ça les intéresse. On voit le nombre de vues sur Facebook. On peut le fumage à l'ail également, vous voyez, bon, 208. Voilà. Donc vous pouvez continuer comme ça, il y a toutes les idées de contenu, donc vous voyez, il y a énormément de pages, donc vous pouvez y aller, c'est intéressant. Alors ce qui est intéressant de faire aussi, nous là ce qu'on va, je pense, on va se pencher, c'est se pencher sur l'analyse et l'idée des mots-clés. Alors en rapport avec le fumage, vous avez ici toute une liste de mots-clés, mais ce que je vais vous proposer, c'est de les exporter en format CSV afin de les réutiliser ultérieurement. Mais vous avez quand même rapidement une idée assez précise de tous les mots-clés qui peuvent être utilisés en association avec la recherche liée au fumage. Donc, admettons que vous souhaitez acquérir un fumoir. Il y a de grandes chances que dans ces 362 suggestions, que vous utilisiez l'un ou tous ces mots-clés dans votre phase de recherche, de collecte d'informations. Donc vous avez compris l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, vous êtes capable de comprendre fondamentalement comment les clients fonctionnent. Et vous avez même des recherches par volume, donc vous pouvez dire à un moment donné, un client qui souhaite acheter, il va utiliser ces mots-clés pour collecter de l'information en vue d'apprendre un peu plus sur cet art de fumage. Voilà, donc on va exporter et je vous dis à très bientôt pour la suite. Alors vous pouvez voir, Ubersuggest est un outil extrêmement puissant pour vous montrer si votre client, pour hiérarchiser les différents types, les différentes étapes du processus de consommation, du processus d'achat. Est-ce que le client est quelqu'un de novice? Est-ce que le prospect est novice? Est-ce que le prospect, à contrario, est clairement informé de la situation, du produit, des différentes options sur le marché? Ou inversement, est-ce que le prospect est dans une phase d'achat, c'est-à-dire qu'il est à un stade où il souhaite acheter le produit ou le service? Et dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est d'identifier auprès de quel type de magasin ou de revendeur en ligne. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante et qu'elle vous permettra de comprendre un peu mieux votre marché et comment ça se passe et qui est votre client. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo où là nous allons rentrer dans le détail pour apprendre qui sont vos concurrents et comment traiter cette information.